Bonjour, bonjour, bienvenue dans mes vidéos, mes tests tricot. Aujourd'hui dans mes tests tricot, on va parler du gilet coco de Marguenet, Marguenet Design, il me semble, sur Ravelry. C'est Marianne Meunier, mais je crois qu'elle a changé maintenant, c'est Marguenet Design, il me semble. Je vais vous parler du gilet coco. Alors avant de vous parler, je vais vous mettre la petite vidéo que j'ai tournée pour vous montrer. Si j'arrive à couper, ben, je couperai mes bêtises, sinon voilà, hein, vous m'entendrez parler en même temps que je montre. Voilà. Sinon, oui, alors ce gilet, je vous parle des laines. Moi, je l'ai fait avec les laines de Maison Corlaine. Je l'ai fait, avant de vous parler des laines, je vais peut-être vous parler de la taille, ça serait mieux. Donc je l'ai fait en taille 48 avec en 3,75. Parce que moi 3,5 ça allait pas. Pour avoir 24 mailles sur 32 rangs. Donc les laines, c'est Maison Corlaine. Là. Voilà. La base Anne est folle pour les deux. Hein. Il y a du Stellina dedans. Donc la couleur foncée, parce que moi il sera en deux couleurs. Je l'ai fait en deux couleurs parce qu'en fait j'avais que trois couleurs, que trois écheveaux d'une et puis une de l'autre parce que je voulais me faire à l'origine un jacquard ou un pull rayé, un des deux. Et en fait il a servi à ça. Donc la couleur foncée qui est celle-ci, je vais vous montrer. Là c'est la couleur foncée. Alors oui, non. C'est pas si c'est pas un bleu pétant, c'est un bleu je sais pas comment. C'est un bleu foncé, c'est pas un bleu clair. Si je vous le rapproche, bof. C'est pas un bleu clair en fait, c'est un bleu foncé. Il n'est pas pétant comme ça. Je sais pas comment vous montrer ça. C'est pas ça du tout quoi. C'est toutes les positions. Le calvaire, un podcast, dis donc. Bon, bah écoutez, ça sera ça, hein, et puis voilà, et puis oh là 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 là, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, enfin c'est un bleu, si j'arrive à vous prendre une photo, je vous mettrai une photo de réellement de la couleur, c'est pas bleu comme ça. Hein. Enfin bon, et en tout cas, on voit très très bien le Stellina. Voilà, on voit bien le Stellina. Donc, cette couleur-là, c'est Philémon. C'est pareil dans les deux bases. Je mets droit quand même. Donc, c'est 75% mérinon, 20% nylon, 5% Stellina, 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà, et voilà. Donc, ça, c'est la foncée. Et la plus claire, alors évidemment, je suis sûre que ça ne va pas... Ouais. En fait, c'est un bleu très clair, un peu gris. Ouais, il faut vraiment que j'essaye de prendre des photos pour vous montrer. C'est un bleu très clair gris. Et ça, c'est la couleur Elliot. Voilà, Elliot. Donc, c'est la même base hein, pour les deux. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur ma petite vidéo, c'est un gilet qui à l'origine, les panses devant se remontent. Moi, je l'ai fait plus grand. Alors, je l'ai fait plus grand parce que j'avais envie de le faire plus grand. Hein. Mais attention, si vous voulez qu'il fasse la hauteur qui est dit dans le patron, n'oubliez pas de tirer sur la dentelle. Hein, on recommence tout. N'oubliez pas de tirer sur la dentelle pour prendre vos mesures. Parce que sinon, après, parce que moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait pour qu'il soit plus long. Donc, j'ai pas tiré sur la dentelle quand j'ai pris mes mesures. Moi, pour ma taille, il fallait 68.
68,5 du col. Et ben, j'ai pas tiré sur la dentelle, j'ai fait 68,5 sans tirer sur la dentelle. Alors, je vous montre un peu plus près. Alors, on commence, c'est un gilet top down, enfin il commence par le haut, quoi, voilà. Hein. Il commence par le haut, et qu'est-ce que je vous ai dit, marqué, voilà, donc c'est simple, hein. On monte les mailles ici, on fait un raglan, on s'arrête là, hein, par contre, hein. Oui, on monte juste cette partie-là, de la dentelle ici, jusqu'à l'autre dentelle, là. On fait le raglan du dos et de la manche, là, ici, et ici, voilà, ici, des deux côtés, là, voilà. Une fois qu'on a fait la hauteur de dos souhaitée, on remonte les mailles sur le côté, là, ici. Je ne vais pas y arriver. Si, on remonte les mailles ici. Là, on le voit. Hein, vous voyez ça? On remonte les mailles ici. Là. Bon, on ne remonte pas celle du dos parce qu'ils étaient en attente. Hein, donc, voilà. Et on remonte sur le côté, là. Ici, là. Voilà, de l'autre côté. Et après, on commence les petites torsades. Voilà. Je ne sais pas si on les voit bien, les petites torsades, là. Là, peut-être. Les petites torsades. Et on fait la dentelle. Voilà, peut-être comme ça, là. On fait la dentelle. Là. Donc, on fait la torsade, elle fait tout le dos et le devant. Hein. Voilà. On fait la dentelle jusqu'en bas. En bas, on fait quelques rangs de... Voilà. Ici, là. Quelques rangs de côtes. 1. Et on relève après toutes les mailles. Toutes les mailles. Et on fait, je sais plus, on fait 3-4 rangs de côtes juste pour bien... juste pour que ça soit bien... ça roulotte pas en fait, hein, mais ça roulotte pas. Et après, on fait les manches. Alors les manches, vous voyez, bon, je vais y arriver. Voilà, donc moi j'ai pris deux. J'aurais aimé faire les manches claires, mais j'avais pas assez de clair pour faire les manches. Comme ça. Donc j'ai fait en bleu foncé, voilà, et après on fait les petites côtes ici. Donc moi ce sont des manches 3/4. Voilà, ici, là, elles s'arrêtent ici. Elles vont très très bien. Il y en a qui ils les ont fait plus longues. Et puis, je sais pas s'il y en a qui ont fait plus court, je crois pas. Non, je crois pas. Voilà. Sinon, c'est un chouette patron. Moi, j'ai bien aimé. Bon, je vous cache pas que la dentelle, surtout ça, avec mon corps de rêve, c'est long. Donc, il faut avoir quelque chose avec soi. Hein. Pas prise de tête, surtout parce que... Moi, j'ai pas réussi à la mettre en tête. Je sais pas. Elle n'arrivait pas à rentrer, donc il fallait que j'ai mon petit papier à côté pour suivre. Je réfléchis. Hein. J'ai utilisé... Oui, alors j'ai oublié de vous dire combien de mètres j'ai utilisé. J'ai utilisé pour les deux en fait. J'ai utilisé pour la bleue, si vous la voulez faire en bleu foncé, 976 mètres. Et pour la claire, 300 mètres. Voilà. 300 mètres de clair et 976 mètres de foncé. Donc en tout, j'ai utilisé 1276 mètres. Voilà. Après, si vous le faites plus court que moi pour ma taille, vous aurez beaucoup moins. Bah oui. Cela, c'est l'équivalent d'un peu plus de 3 écheveaux. 8 et 8, mince. 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, normalement, c'est un peu plus de 3 écheveaux, en fait. C'est un peu plus de 3 écheveaux. Mais si vous voulez faire la taille... préconisé dans le patron, j'ai vu un peu, 3 écheveaux pour ma taille, ça vous suffira largement.
Parce que la dentelle, en fait, ça bouffe pas tant que ça de fil. Bah non, ça mange pas tant que ça. Donc, voici le gilet. Je l'adore. Il est mis très souvent. Hein. Il est mis très souvent. Et puis, ben voilà. Je vous le remontre. Il est superbe. Alors, je vais peut-être essayer de vous le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est le devant. Vous voyez, elle part sur le devant. Donc, évidemment, s'il est plus court, ça sera... Les pans remontent sur le devant et font un arrondi derrière qui englobe les fesses. Hein? Donc, il sera plus court, donc les pans seront moins longs. Moi, il est bien long. Il est bien long et moi, j'aime bien. Voilà. Peut-être que je m'en referai un peu plus court, mais je ne suis pas sûre. Franchement, je ne suis pas sûre. Enfin, voilà. Gilet coco, très bien expliqué. Pas eu de problème, moi. Bah non, parce que j'ai commencé après tout le monde alors. Mais j'adore cette dentelle. Elle est pas compliquée. Non, non, elle n'est pas compliquée. Mais il faut être attentif parce que vous avez un rang sur 4, je crois. Ouais. Ou vous êtes obligé de faire les trucs à l'envers aussi. Ou un rang sur 2. Enfin voilà. Hein, il y a un moment où vous êtes obligé de faire la dentelle aussi sur l'envers. Donc il faut être attentif. Voilà. Bon ben voilà. Voilà pour ce projet-là. Allez-y, il est sur Ravelry, vous le trouverez. De toute façon, je vous mets tous les liens en bas. Les liens de la laine, les liens d'où vous pouvez trouver le patron. Et puis ben voilà. Hein, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Enfin, en tout cas, si j'ai oublié, si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, me mettre en bas, me les poser, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Bon, bah, passez une bonne journée et ciao, ciao!